Vous avez sûrement croisé Rida au détour d'une rue. Au guidon de son triporteur, il propose toute une sélection de boissons chaudes et de café, soigneusement choisis. Le principe, c'est un coffee shop sur vélo triporteur. Pour l'instant, je suis installé que sur Gabriel Péri. Et d'ici quelques semaines, je m'installerai l'après-midi au rond-point Henri Barbus. En attendant, cet ancien boulanger, qui propose aussi des gâteaux faits maison, a déjà su fidéliser sa clientèle. C'est bon et c'est pratique. Je suis infirmier libéral sur Gennevilliers, donc je suis souvent en voiture, j'ai des patients au Grésillon, aux Agnettes, et donc c'est pratique de pouvoir garer la voiture, venir prendre mon café et continuer ma tournée. Ça me fait gagner pas mal de temps et en plus c'est bon. Et donc, Ça manque ici et qu'il n'y a pas de café autour et qu'il faut se déplacer et que là il est là et que moi je travaille là. Voilà, donc et puis c'est du bon café, sincèrement, il fait du bon boulot. C'est plus le côté humain que ça peut apporter. Le café, c'est une bonne boisson et quand on boit une bonne boisson, les langues se délient, les personnes se rencontrent. C'est un bel endroit pour rencontrer des gens et pour pouvoir discuter. Depuis le 18 janvier, certains d'entre vous reçoivent la visite d'un agent recenseur. Si vous êtes concerné, vous avez déjà reçu un courrier déposé dans votre boîte aux lettres. L'agent recenseur qui vous rendra visite sera identifiable grâce à une carte tricolore où figure sa photo et la signature du maire. Il vous remettra vos identifiants si vous souhaitez vous faire recenser en ligne, ou des questionnaires papier à remplir qu'il viendra récupérer ensuite. Le recensement est obligatoire. Il est aussi essentiel pour suivre l'évolution de la population. Cela permet de mieux comprendre ses besoins. Par exemple, c'est en partie grâce à lui que l'on peut décider de construire de nouvelles crèches, de nouvelles écoles ou de nouveaux équipements sportifs. C'est aussi lui qui permet de programmer la rénovation de certains quartiers et d'adapter des offres de transport ou de logement. Pour que la ville évolue, il faut d'abord connaître ses habitants. Alors, jusqu'au 24 février, aidez-nous à mieux comprendre vos besoins. Faites-vous recenser. Comme tous les ans, le début du mois de janvier rime avec Nuit de la lecture sur la ville et partout en France. Les 3 médiathèques sont totalement impliquées dans cette initiative. Parmi les dizaines de temps consacrés à cette journée, un atelier original est sorti de terre dans la médiathèque André Malraux, au centre Aimé Césaire dans le quartier du Luth. C'est une dégustation littéraire. Donc l'idée, c'est de venir au restaurant. On l'a appelé Bienvenue au Lutin, c'est le nom de notre restaurant. Et l'idée, c'est de venir déguster des livres. Donc on leur propose des menus avec différentes thématiques. Et dans chaque menu, il y a 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Et on échange autour des 3 livres qu'ils ont choisis. C'est hyper original comme concept et puis du coup on fait de belles découvertes. Donc vous avez ici plusieurs menus avec des thématiques, d'accord ? Donc vous avez le menu qui vous emmène voyager, le menu du jour. Toutes les tranches d'âge sont réunies autour de ces petites tables qui font penser à une terrasse de café parisien. Donc l'idée, c'est de leur faire découvrir des livres qu'ils n'auraient pas l'occasion d'emprunter. Par exemple, typiquement celui-là, je ne serais jamais allée vers cette BD-là. Et pourtant, ça a l'air hyper intéressant, donc voilà. J'ai choisi un livre aujourd'hui, qui j'aurais peut-être pas pu choisir avant, donc voilà. C'est très bien. Mesdemoiselles, est-ce que vous voulez que nous passions à un autre plat ? Alors là, on est dans la cuisine du restaurant. On a les différents livres qui appartiennent aux différentes thématiques. C'est un livre qu'on peut découvrir. Alors donc, vous choisissez et on va découvrir, là, nous sommes dans le noir. Je ferme les yeux très fort. On a des petites fiches qui permettent d'échanger avec les lecteurs et surtout on leur lit, moi je trouve que c'est intéressant de leur lire une page, un extrait du livre à chaque fois. Le succès de l'atelier fait qu'il sera d'ores et déjà renouvelé à la prochaine nuit de la lecture et qui sait, peut-être même avant. Affaire à suivre.